Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Onzième édition de mon ouvrage audio L'amour emprisonné par Sœur Donna. Je continue encore à parler de mes expériences à la IFTEC. Comme vous le savez, j'ai passé 4 ans à la IFTEC. Tout de suite, après la première année, l'esprit et le charisme de la congrégation, d'ailleurs, étaient déjà écrits. Toujours sous le regard de Sœur Françoise, avec ses conseils, elle avait pris un rendez-vous pour moi avec Monseigneur Ligondé, l'archevêque de Port-au-Prince-Nord, pour la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth. Je dois tout ce parti, je dois dire aussi, il faut bien que je reparle encore à l'AFC parce que tout ça se trouve, l'histoire, etc. Après un an à Pèlerin 2, j'ai eu un message d'installer la mission ailleurs. Et une prochaine fois, dans le livre où je parlerai de ma spiritualité sur le chemin de ma mission, je vous expliquerai comment j'avais eu le message, etc. Mais pour le moment, je vais tout simplement vous expliquer quand j'ai tout était au contrôle. Tout était au contrôle. Et j'ai demandé à Sœur François que je dois attendre avant d'aller voir Monseigneur Ligondé pour fonder la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth. C'est sûr, le rendez-vous a été pris. Et moi aussi, qui penserait déjà le problème qu'il y aurait pour mon âge. Il y a une chose à dire aussi, pour fonder une congrégation, il faut déjà avoir une maison, un endroit, tout et tout. Tout était nécessaire.
On ne peut pas rentrer comme ça pour dire enfant d'une congrégation. Où allez-vous loger les sujets, etc. Bien que j'avais cette grande maison qui était disponible à moi, mais j'ai eu le message que je devrais être ailleurs pour la mission. C'est ainsi que la même semaine, Delcamise Napoléon Cafanac, une parente, une étudiante s'était présentée à moi à la FTEC pour me demander une permission spéciale pour que sa sœur, qui serait en retard au moins 15 minutes par jour, parce que elle habitait Kinskov, il fallait, et elle travaillait à la banque, la BNC, elle descend avec sa sœur, donc c'est sûr que l'heure, etc., comme c'est elle qui doit l'amener, donc elle serait toujours de 7h15, était passé pour me le dire. Et au moment qu'elle parlait, quand elle a dit Kinskov, parce que j'ai déjà le message que la mission devrait être instruite, devrait être logée à Kinskov. J'avais eu le message déjà. Et quand elle m'a parlé de Kinskov, j'étais vraiment étonnée. J'ai dit Kinskov, bien que on m'envoie à Kinskov sans connaître Kinskov. J'ai dit Kinskov, dit oui ma soeur, j'habite à Kinskov, je suis à tel endroit, à tel endroit. À ce moment-là, j'ai dit mais on aurait besoin d'un endroit à Kinskov pour installer ma communauté. Elle a dit mais ma soeur, tout près de chez moi, il y a une maison que j'ai fait laisser pour mon frère, etc., etc. Il devrait revenir du Canada et qui a dû tout laisser tomber à cause de la situation du pays. Alors, depuis longtemps, la situation du pays, toujours, n'était jamais bonne. À cause de la situation du pays. Et voilà que, bon, la maison est fermée, donc je vais en parler à la propriétaire, etc., etc. Le jour même, Delcamise Napoléon m'appela pour me dire, ma soeur, tout est accordé. J'ai parlé à la dame, oui, la maison serait louée, blablabla. Et c'est ainsi, je vous dis, dans la partie spirituelle, je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Et c'est ainsi que j'étais à Kinskov, 68 numéro 51. Je dois dire, j'ai pris logement exactement en l'honneur de la fête de Sainte-Thérèse. 1er octobre 89. Après avoir été aménagé, logé, etc. à Kinskov, tout de suite, le 15 décembre, pour mon anniversaire, j'ai eu, je vous dis, avec la permission, l'apport, le support de sœur Françoise, comme toujours, je suis allée rencontrer Monseigneur Ligondé le 15 novembre à 2h de l'après-midi à l'archevêché de Port-au-Prince. Quand je suis arrivée, il était déjà sur le pavé à faire les 100 pas, à m'attendre. Protocolairement, il m'avait reçu digne de ma personne. Mais entre-temps, l'ayant regardé, il a dit, mais
Ma cousine me dit que voilà, tu as fondé une congrégation, etc. Mais je ne comprends pas, tu es un enfant. Mais un enfant ne peut pas être fondatrice. Ma cousine, il paraît qu'elle a un problème à la tête. Comment un enfant peut être fondatrice? Mais on aurait tout vu. Et l'église, c'est pas comme ça. Les choses, c'est pas une chose facile. Être fondatrice, non. C'est là que j'ai dit, Monseigneur, aujourd'hui est mon anniversaire. Et tout de suite, elle s'est reproposée. Ah bon? C'est votre anniversaire? Vous êtes né le jour du grand Saint-Albert, ma fille. Ah, bon. Le ton a été changé et je le savais. C'est pourquoi j'avais insisté à Sœur Françoise pour dire à Sœur Françoise, non, je dois attendre le jour de mon anniversaire pour rencontrer l'archevêque. Et vraiment, ça avait donné, c'est ça qui a tout changé. Et il m'a dit, il a repris les documents de mes mains, les feuilletés, et en secouant la tête, il a regardé les grandes lignes. Il y a certaines questions qui m'ont été posées, etc., etc. Il a fait ce que de doit. Après, il m'a donné ma bénédiction pour me dire que ma fille, je vous accorde la bénédiction, j'approuve. Mais vous le savez, être fondatrice, c'est pas une chose facile. Va. Si tu vois que c'est facile, rebrousser chemin. Si c'est difficile, continue, du courage. Et tout de suite après, il a dû appeler le curé de la paroisse où je me trouvais à Kinskov pour lui parler de la nouvelle communauté, que je fais l'expérience, etc. Ainsi, la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth a été approuvée par l'archevêque de Port-au-Prince le 15 novembre 1989. Entre-temps, toujours, finalement, j'ai dû laisser la FTEC parce que je crois que il y a un des monseigneurs qui avait dit, je suis toujours à la FTEC, est-ce que je suis sûre de la FTEC selon? Parce que là, j'avais déjà des sujets, des jeunes qui venaient en formation. Donc, l'église se plaignait que j'étais toujours à la FTEC, etc. Bon, j'ai passé 1 an à donner ma démission à la FTEC. Et je crois que M. Claude, lors a été nommé gouverneur de la banque. Et avant de partir, il s'est dit, je serai parti en paix si Sœur Bélisaire était là, malheureusement. Et je me rappelle pour mon départ, on avait fait une grande fête pour moi et j'avais eu une superbe lettre de recommandation de par M. Claude. À toute évidence,
Et on me disait la porte est toujours ouverte au cas où vous serez envie de revenir à la FTEC, etc. C'est ainsi que j'ai laissé la FTEC après 4 ans pour m'adonner totalement aux pauvres, aux enfants, à tous ceux que le Seigneur a dû donner sur mon chemin pour les inculquer de l'amour. Comme m'avait dit un jeune un jour, quand j'avais dit je donne même ce que j'ai pas, il a eu à répondre, mais ma sœur, vous donnez le plus grand, vous donnez l'amour. Et c'est vrai. Toute ma vie, j'ai toujours aimé. Aimer. Ma vie est un témoignage d'amour. Partout où je passe. Et je disais toujours, ma vie n'est qu'aimer. Je veux vivre pour témoigner l'amour. Et toute l'histoire de ma vie, c'est le témoignage. Et j'ai compris aujourd'hui, aimer n'est pas facile. Avoir une conviction dans notre société, c'est pas facile. Pour pouvoir s'imposer, c'est pas facile. Pour s'affirmer, mais j'ai dû m'affirmer quand même. Contre tout et malgré tout. Puisque j'ai fait tellement de bruit à la FTEC, finalement, il y avait une autre école d'infirmières, l'une des 8 écoles infirmières reconnues en Haïti. On m'avait supplié au moins de dispenser la déontologie des infirmières. Donc, comme j'ai pu, un petit peu plus léger que la FTEC, donc on m'avait même demandé parfois quand j'ai pas le temps de même faire les cours comme des conférences. Et chaque étudiant des années venait pour écouter. Un cours d'éthique. Et j'avais toujours du succès. Là encore, étant donné que c'est avec mes voyages, à cause de mes déplacements, j'ai dû ne pas continuer à dispenser ces cours-là. Finalement, j'étais une personne ne sait où je serai. Bon. Et voilà que, arrivé à Kinskov, les 6 premiers mois, j'étais pratiquement seule. Je recevais les enfants en week-end. Et je me rappelle, il y a un vieux qui était là, qui m'a dit, ah, Sœur Donna, c'est un ange tombé du ciel, oui. On la voit le soir, pas le jour, tout ça, c'est un ange, son ange qu'on nous a envoyé. Bon. Et c'est ainsi
Kinskov. J'ai commencé à travailler d'emblée. J'avais donné ma collaboration à la paroisse de Kinskov pendant une année. Et je dois dire, les jeunes, tous les jeunes, etc., c'était très attirés, venaient à moi. J'avais des postulantes, mes aspirantes venaient des Cailles, de Jérémie, de Jacmel, un peu partout. J'avais des aspirants. Et plusieurs jeunes filles sont passées pour être formées. Et sans que je fasse de la publicité, etc., ces jeunes filles étaient juste attirées par « Oh, Sœur Donna ». Je me rappelle même un enfant de 5 ans, la fille d'Elkamis Napoléon disait toujours « Je veux être comme Sœur Donna ». Je dis « Mais non, pourquoi ne pas être comme les autres? Je veux être comme Sœur Donna ». Donc, c'était à la mode. Tous les jeunes voulaient être comme Sœur Donna. Je remercie le Tout-Puissant et ses puissances. Il a dû me donner un charisme aussi jeune de me diriger dans tout ce que je faisais et malgré. Et c'est là, comme m'avait dit Monseigneur Ligondé, ma fille, va, mais sachez bien que si c'est facile, rebrousser chemin. Si c'est difficile, continuer. Je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. C'est tout au long du chemin, ma fonction comme fondatrice, que vraiment j'ai compris le message. Il est vrai que je savais lire la vie des fondatrices. Moi, je disais toujours, moi, je ne me vois pas être une fondatrice. Pour moi, je riais de ça. C'était tellement dur, mais comme j'ai dit toujours, je n'ai pas choisi, j'ai été choisie. Seigneur, tu m'as lancé le filet de ton amour et je me suis laissée prendre. Si mes déboires, mes problèmes font commencer. Je me rappelle, il y avait des jeunes filles qui venaient apprendre chez nous, là, je suis des professeurs de cuisine, professeurs de dactylo. Il y avait aussi, j'ai commencé d'emblée avec une école professionnelle et le centre culturel des jeunes, c'est pour l'école professionnelle, et le centre culturel des enfants. Je veux dire, dans la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth, il y a eu plusieurs branches. Centre culturel des jeunes, centre culturel des enfants, encadrement familial, mouvement Femmes la Caille, Nègres la Caille, centre de santé rural. Après, je vais développer pour vous chacun de ces titres-là, de ces branches d'organisation qui sont des liens de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth. Mais quand il y a eu, après le départ de Monseigneur Ligondé, ma souffrance a commencé là.
Le curé d'alors, ce que je dois vous dire, dans ce passage que je vais vous en parler, les gens qui m'ont fait souffrir, je ne vais pas nommer leur nom. Mais je vais citer les noms de ceux qui m'ont aidé, qui m'ont supporté, qui m'ont fait du bien. Assurément, les souffrances, c'est la partie grise du tableau de ma vie. Mais la partie grise, comme je vous dis, fait toujours un beau tableau. Quand j'en parlerai, je ne vais pas citer les noms. Mais je citerai les noms de ceux qui m'ont supporté, qui m'ont fait du bien, qui ont été avec moi, qui m'ont soutenu. Oui. C'est là que j'ai commencé à avoir des souffrances. J'ai été très jalonnée maintenant parce que tout le monde demandait pour moi, tout le monde parlait de moi et je dois vous dire, avec de la poussière, je construisais des citadelles. Pour répéter après un jeune Canadien, avec de la poussière, je construisais des citadelles, des murs de citadelles. Pensant que j'étais très en confiance, pas même à confiance avec le curé d'alors, que Monseigneur Ligmondier avait parlé même, soi-disant m'avait confié. Ça tournait très mal. Ça a tourné très, 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 très mal. J'ai commencé à avoir toute une sorte de calamité. Il me faisait taquiner par les gens de l'église après l'avoir aidé, servi, soutenu pendant un an. Mais malheureusement, quand j'ai su que les jeunes qui étaient venus en formation comme aspirantes postulantes m'expliquaient quand j'étais pas là, ce que leur disait le curé, franchement, là, je me sentais dans une très mauvaise position. Très, très. Jusqu'un soir où le curé était venu personnellement, alors que je venais d'avoir une conférence pour les jeunes où j'avais invité et l'évêque titulaire qui devrait s'occuper des religieuses, responsable des jeunes. Et ensuite, j'avais invité le curé. Malgré qu'ils avaient confirmé, il n'était pas venu. Mais le soir, 10 heures du soir, qui s'est amené, c'était le curé, à ironiser les slogans « Dieu est amour, l'amour est au-dessus de tout, faisant un pacte d'amour », à me demander de quel amour que je parlais. Franchement, j'ai dû lui répondre de tout ce que je savais avant, de tout ce qu'il savait dire, parce que malheureusement, c'était une personne pas spirituelle, parce qu'il y a certaines choses que vous faites, si vous êtes spirituel, vous n'allez pas pouvoir le faire. J'ai dû positionner ma position et lui demander de ne plus mettre les pieds à l'institution. Et c'est depuis lors
mon calvaire a commencé. Ça, avec l'Église. Et maintenant, va commencer la partie grise du tableau, la partie sombre du tableau, les épines du chemin. Malgré tout le support de l'acceptation, j'avais eu de la part des gens, de la zone, de tout ce qui se me voyait, de tout ce que je faisais, mais et la jalousie, tout et tout et tout. Donc, ce curé pensait me faire voir toutes les couleurs du jour et arrivait même à déformer tout ce que je faisais. Donc, je dois dire, malgré tout, je n'ai jamais eu ni de haine pour lui. Simplement, je m'étais toujours dit, le Seigneur l'a mis sur mon chemin pour m'encourager à aller plus loin. Pour me confirmer ma ténacité. Pour pouvoir vraiment percer le mystère de la providence. Oui, ce curé a été pour moi un Judas qui a provoqué la souffrance, la passion du Christ. C'est comme ça que je l'ai considéré. Il faudrait quand même quelqu'un. J'ai dit, la nature, le Tout-Puissant, s'est servi de ce curé-là. Et ma souffrance va commencer. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television.